d'avoir pensé d'abord à faire une prise de contact avec notre partenaire sur le Guinée. Alors, pour le moment, nous ne pourrons que les souhaiter les bienvenus. Et nous allons donner la parole au secrétaire général avant que monsieur le président commence à intervenir. Quand même, il y a beaucoup de choses à faire ensemble. On est obligé de le faire ensemble, main dans la main. C'est pourquoi nous sommes très heureux de nous retrouver avec vous. Donc le secrétaire général, après le vice-président, et on termine par le président du Sénat. Le secrétaire général n'est pas là. Mario. Bon, alors on vous écoute, monsieur le secrétaire, le vice-président. Mais puisqu'il est arrivé, on va donner quand même Le secrétaire général, on vous écoute avant de passer la parole au vice-président. Bien. Soyez les bienvenus. Je ne sais pas si on s'est rencontrés au niveau du Palais du Peuple. justement. Voilà. C'est ça. Avec le président. Oui. On s'est rencontrés là-bas. Et quand j'en ai parlé à mon président, il m'a dit, il faut prendre contact avec eux. C'est intéressant, c'est des jeunes. Il faudra pouvoir les encadrer. Parce que demain, ce sont eux qui seront avec nous et qui seront initiés pour continuer tout ce que nous avons entrepris. Donc, le président Anne, que vous voyez assis là, a eu l'honneur depuis décembre, le 10 décembre 2016, à conduire les destinées du Conseil national du patronat. C'est historique. Je vais même emmener ce document ici pour vous montrer. Parce que c'est avec son papa, on a monté le premier patronat en Guinée. Et cela s'est fait le 12 mai 1992, au même Palais du Peuple, avec le BIT. C'était la première fois qu'on crée le patronat en Guinée. Avant, c'est la chambre de commerce qui représentait le patronat, qui allait à Genève et tout. Ils ont trouvé que maintenant, il fallait monter le patronat et l'âge Boubacar Anne a été le premier patronat, le président du patronat. Ensuite, vous avez connu Silla. Voilà, Mamadou Silla, patronat. Voilà, tout le monde l'a connu. Et il était obligé de quitter le patronat parce qu'il a créé, comment dirais-je, il a créé un parti politique. Et nous avons fait des demandes jusqu'à Genève, on lui a dit que c'est incompatible. Donc, il a arrêté et il a confié l'intérim à quelqu'un qu'on appelle Sékou Cissé. C'est quelqu'un qui a mal aussi dirigé. Il a mal dirigé et l'intérim a été encore confié à M. Guiter. M. Guiter est parti quelques mois après à Genève, il est revenu. Quand il est revenu, il y a eu la réunion du bureau exécutif. Tout le monde voulait l'entendre parce qu'il est parti seul. Il a fait son compte rendu. Le premier qui a tapé sur la table a été M. Soiré, Inegem. Ensuite, les Super V et tout ça, tout le monde a tapé sur la table, disent qu'ils ne sont pas d'accord. Et à partir de ce moment, il s'est levé, il s'est excusé, il est parti et aussitôt il a rédigé une lettre qu'il a envoyée, qu'il démissionne du poste de président par intérim, mais il reste membre du patronat. Et ce place a été reconfié à Sékou Cissé, et Sékou Cissé aussi a eu à se conduire très mal avec les fédérations. À l'occasion d'une réunion, les fédérations se sont révoltées, ils ont trouvé ça vraiment
qu'il est exagéré, il est manqué de respect. Alors tout le monde a quitté. Et en quittant, ils ont demandé à ce qu'on organise les élections. Et lui, il est rentré maintenant en justice avec Silla. Il dit c'est lui le président par intérim, ceci, cela, il est rentré en justice. Donc, les fédérations sont restées comme ça et il a été lancé qu'il y a un congrès. Mais comme l'affaire était à la justice et qu'on avait dit que Sékou Cissé était plus favorable en ce qui concerne le jugement, donc cela a il a fait appel. Quand il a fait appel, la justice l'a demandé de tout suspendu jusqu'après la délibération au fond. Ceux qui n'ont pas écouté, ils sont partis au niveau de l'hôtel, le Millennium, tenir le congrès. Le jour du congrès, la justice encore a envoyé 2 huissiers de justice plus 2 agents qui sont venus pour dire de ne pas organiser le congrès parce que l'affaire se trouve au niveau de la justice. Ils n'ont pas voulu avertir les fédérations dans la salle. Ils ont tenu le congrès. Et lui-même, il a imposé Guiter. Au sortir, les gens étaient au courant de ce qui s'est passé. Et ensuite, il y a eu des révélations au niveau de la presse un peu partout. La justice maintenant a intervenu sur le plan des informations pour que tout le monde soit au courant. C'est à l'occasion que le ministre même de la justice, M. Sako, à l'époque, a intervenu sur les antennes pour dire que lui et son cabinet, ils appuient la justice. Et que la patronale n'est pas au-dessus de la justice. Donc c'est nul et non avenu. Et au conseil du ministre, ils en ont parlé. Le responsable de la communication a fait passer ça dans les médias pour dire qu'on ne reconnaît pas les élections du 16 avril par les Guiter et les Maurice Silla. Donc les fédérations se sont retrouvées. Comme c'est comme ça, et on attend qu'après le jugement, nous allons faire les élections. Donc avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, les fédérations n'ont rien vu, ils ont dit, il faut qu'on se retrouve. Comme il y avait une commission de validation des élections, qui était présidée par Mme Aïssatou Baldé, la vice-présidente, quand les fédérations ont signé la pétition de rencontre, eh bien, elle a accepté. Il y a eu la rencontre. Cette rencontre nous a permis de lancer un communiqué pour dire que nous allons tenir les élections le 10 décembre 2016. Tous les candidats, tous ceux qui veulent être candidats, n'ont qu'à venir déposer leur candidature. Parce que nous voulons être conformes avec la justice. Les 25 fédérations qui étaient là ont répondu et ça a été lancé. Nous avons reçu au secrétariat général 4 candidatures. Vous avez Madame Domani Doré, qui était la présidente de la fédération NTIC. Vous la connaissez, l'ex-ministre. Bien sûr. Il y avait M. Damo, c'était le président de la fédération de l'agriculture, élevage et environnement. Et c'est un grand commerçant aussi. Aujourd'hui, il est un peu malade.
Ensuite, il y avait qui encore là? Oui, Il y avait Dabo. Oui, Dabo. Il y avait Dabo, c'est lui le président. Sékou Cissé. Voilà, le président par intérim. Sékou Cissé a aussi déposé sa candidature. Voilà. Sangoya, oui, oui. Et il a déposé sa candidature. Et chose aussi, comment dirais-je, et là, Mohamed Habib Anne aussi a déposé sa candidature à l'époque. Donc, le 10 décembre, il y a eu les élections. Les fédérations étaient là. Et après le vote, c'est El Hadj Habib Anne qui a eu le plus nombre de voix à l'unanimité. Les gens ont voté pour lui. Et depuis ce jour, il a été reconnu par toutes les fédérations comme le président du Conseil national du patronat guinéen. Donc, c'est ainsi qu'il a pris les rênes du patronat avec tous ses vice-présidents. Il y en a assez. Et ce jour-là, c'est Mme Aïssatou Baldé qui était la présidente. Et à l'assistance, le doyen d'âge, ça c'est M. Diané. Il y avait un huissier de justice aussi, Maître Mamadou Alou Baldé, qui était là-bas. Il y avait les représentants des autres patronats, PAG et consorts, et c'est M. Cissé qui les représentait. Il y avait le représentant du Conseil économique et social, c'est M. Lansana Diawara. Le rapporteur était El Hadj Thierno Ousmane. Ça, c'était le bureau, ça. Donc voilà ce que je vous disais. Les 4 dossiers de candidature ont été présentés, donc M. Sékou Cissé, président par intérim sortant, directeur général de Global Mining Service, GMS SAR, membre de la Fédération patronale automobile. 2. Mme Domani Doré, directrice générale de Charing, présidente de la Fédération patronale NTIC. 3. El Hadj Mohamed Habib Anne, président de l'Association professionnelle des assureurs de Guinée, APAC. 4. El Hadj Daouda Dabo, président de la Confédération patronale des agriculteurs, planteurs, éleveurs et environnementaux de Guinée. Donc, après ça, après l'élection, vous avez maintenant le bureau. Le bureau, vous avez président du CNP Guinée, El Hadj Mohamed Habib Anne, le vice-président délégué en charge de la coordination des relations avec le gouvernement et les institutions républicaines, El Hadj Bouna Keïta. Vous le connaissez aussi. Oui. 3. Vice-président délégué en charge de la coordination des activités des vice-présidents des 5 continents et la supervision des fédérations patronales membres du CNP Guinée, M. Mamadou Tiangui Dalou. Lui, il a Paris maintenant. Depuis qu'on lui a enlevé ses bateaux, Tiangui Pêche. Il y avait 34 bateaux depuis qu'on lui a enlevé ses bateaux arbitrairement. Alors il s'est dit, bon, je vais aller me reposer. Comme il est né à Paris, il a grandi là-bas et tout. Il a aimé le pays, il est rentré. Mais il dit qu'il va revenir. 4. Vice-présidente déléguée en charge des relations extérieures et partenaires sociaux avec le BT, l'OIE, la FOPAO, le Business Africa. Ça, c'est les organisations auxquelles tous les patronats appartiennent. Voilà. Et ça, c'est Mme Aïssatou Baldé, c'est elle qui s'occupe de ça. Vous avez la vice-présidente déléguée en charge de la formation des ateliers, et panels, forums et foires. Ça, c'est Mme Fatou Anne. C'est avec elle, depuis 1992 aussi, nous avons commencé les affaires d'association de patronat. 6. Vice-présidence déléguée en charge de l'artisanat et activités annexes. El Hadj Aboubakar Fofana. C'est le président
des artisans. 7. Vice-président délégué en charge de la trésorerie. Ça, c'est Elhaj Daouda Dabo, dont je vous disais qu'il était malade. 8. Vice-président délégué en charge de la logistique. M. Mohamed Lamine Kaba, CFAO. 9. Vice-président délégué en charge de la promotion de l'industrie et du commerce. Elhaj Boubacar Gila Diallo. Gila Diallo. Voilà. 10. Vice-président délégué en charge du développement et de la communication. M. Pierre Louis Yopa. Ils viennent de rentrer même de Paris. Ils ont passé plus de 3 mois là-bas avec le président. Ils sont rentrés avant-hier nuit. Le président tient mieux que lui, quoi. Parce que le président est venu hier, il est venu aujourd'hui. 11. Vice-président délégué en charge de la nouvelle technologie, de l'information et de la communication. M. Mamadou Boy-Diallo, à Fribourg. 12. Vice-président délégué en charge de la promotion des logements sociaux. Madame Kamara Hadja Oumou Si. 13. Vice-président délégué en charge de la promotion de l'entrepreneuriat jeune. M. Lansana Diawara. 14. Vice-présidente déléguée en charge de l'administration et des services généraux. Madame Mariama Sissé. 15. Vice-président délégué en charge de l'agriculture et de l'élevage. M. Al-Husseini Diané. Le vice-président délégué en charge de la promotion, de la protection de la santé. M. Manizé Collier. Même dans les médias, là, on a parlé de lui, là, ils ont arraisonné des conteneurs au port ces 2 jours-là. Voilà. Voilà, c'est ça. Et le président de la Fédération des pharmaciens. Vice-président en charge du secteur pétrolier, M. Talibeba. Vice-président en charge des assurances, M. Charles Delamou. C'est lui qui est le délégué de l'APAC, l'Association professionnelle des assureurs de Guinée. Il est en même temps directeur de la SONAC. Donc, le président est le PDG. Vous avez le vice-président délégué en charge des secteurs miniers, M. Aliou Bari. 20. Vice-président délégué en charge des normes et de la réglementation, M. Jean-Alfred Matos. Tout le monde le connaît, lui. Hein? C'est le grand Matos. 21. Vice-président délégué en charge de la promotion du tourisme, Elhaj Mamadou Daï Diallo. Vous connaissez Elhaj Daï? Vice-président délégué en charge du genre, équité et de la zone de l'Union européenne, Madame Chantal Kohl. Le congrès électif confère au nouveau président du Conseil national du patronat guinéen, Elhaj Mohamed Habib Anne, la cooptation de personnalités pour les autres postes à pourvoir au Conseil exécutif. Vous avez M. Touré, que j'ai gardé dans ma poche, je ne l'ai pas encore déclaré. Il est vice-président chargé des BTP. Et je crois que le président le mettra en contact avec vous parce que il a quelque chose dans sa poche qui pourra beaucoup vous intéresser. Beaucoup même. Voilà. Alors, je crois qu'il fallait sommairement, rapidement, pour faire la présentation, pour qu'au moins, quand vous allez nous quitter, que vous ayez, tu comprends, quelques arguments auxquels vous pourrez discuter avec les gens et les faire comprendre comment est-ce que le CNP, même si vous tout de suite vous ne pouvez pas prendre tout l'historique en poche, mais brièvement, vous soulignez cela. Voilà. Merci bien. Voilà, vous avez Elhaj Diawara dont je vous ai parlé tout de suite. Voilà. Voilà, il est vice-président. Et il est le fondateur de l'école
de santé. de santé Voilà, de Dubreka. Ah, d'accord. Voilà. Et nous préparons la remise de la 6e promotion Ok. pour aller le 26 février. Inch'Allah. Samedi 26 février. Avec, hein, Ah, d'accord. vous êtes tous invités. Merci. Merci bien. Bon, monsieur le conseiller, avec votre permission, je termine. Merci. Merci, monsieur le secrétaire général. Donc, nous allons passer la parole au vice-président afin qu'il nous délivre le message cordial de ce matin. Et nous allons voir avec le président du CNT. Merci. Vous avez la parole. Merci une fois encore de plus. Nous vous remercions d'avoir donné tous ces détails par rapport à l'organisation et les personnels qui composent le CNP. Nous vous remercions pour ça. Et par rapport à notre venue ici, comme ce que moi-même personnellement j'ai discuté avec monsieur le président, il m'a dit qu'il est à Paris et qu'il doit être là très bientôt. Et Dieu merci, il a mis tout en place pour que nous soyons ici ce matin. Et dans ce cas, notre présence ici n'est rien d'autre que la prise de contact. Et avant qu'on fasse par une lettre d'accord, ou un protocole d'accord, donc nous avons décidé d'être là physiquement pour pouvoir se connaître mutuellement et enfin qu'on puisse faire une lettre de partenariat. Donc je vais laisser la parole au chargé des affaires extérieures. Il va essayer d'inventer juste ça. Merci. C'est monsieur? C'est M. Derité Moussa, Merci. chargé des affaires extérieures. Merci. Et nous sommes très contents d'être reçus ce matin entre vos murs précieux que nous souhaitions être vraiment. Parce que là, il ne faut pas qu'on se gêne d'exprimer notre joie par rapport à la réception, à l'accueil que vous avez réservé et à la Confédération. On vous remercie. Comme vous le savez, on a les mêmes buts. Et ces buts-là, c'est le développement économique du pays. Et ce développement économique du pays a beaucoup de valence. Non seulement vous, au niveau de chez vous, vous êtes le Conseil national du patronat. Donc nos ressources sont avec vous. Parce que là, c'est à vous de nous mouler, de nous mettre c'est-à-dire au point afin que nous puissions atteindre nos objectifs. Donc là, ce jour-là, nous ne serons vraiment terminés sans au moins vous dire ça. Pour cela, je vais revenir sur notre confédération, qui est la Confédération patronale des petites et moyennes entreprises. Notre but, il est très simple. Cette simplicité va en sorte que nous voulons œuvrer, en sorte que ces PME-là soient défendues. Mais pour défendre ces PME, il faut défendre d'abord l'intérêt économique. Mais en défendant l'intérêt économique, il faut trouver des ressources humaines qui peuvent vraiment faire propulser la donne. Pour cela, on s'est engagé dans le domaine de défense de l'intérêt économique à travers les activités et les projets de développement réalisables par les PME. Parce que là, si on doit les aider, on doit leur aider dans leur domaine. Parce que l'entraide vient par là. Si les patrons n'aident pas les petits ne deviendront pas des patrons. C'est la raison pour laquelle en matière de développement personnel et de l'indépendance financière, on dit pour être chef, il faut côtoyer les chefs. Donc pour être riche, il faut côtoyer des riches. Nous sommes des débutants, donc il faut des soutiens. Ces soutiens-là doivent venir de nos supérieurs, de nos prédécesseurs qui ont acquis beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. C'est la raison pour laquelle, ne pouvant pas évoluer en huis clos et en vase clos, on a voulu étendre nos relations vers vous. Donc voilà comment, quel est notre but. Maintenant, nous sommes structurés comme suit. Dans la Confédération patronale des petites et moyennes entreprises,
nous avons d'abord en structure l'Assemblée générale. Et après l'Assemblée générale vient le bureau exécutif. Le bureau exécutif, maintenant, les antennes régionales viennent, les commissaires aux comptes et les conseillers, les fédérations des PME, les unions des PME, voire même les groupements d'intérêt économique et des coopératives. Mais tout cela se fait à la recherche de quelque chose. Et pour aller à la recherche de quelque chose, il faut d'abord placer un pourquoi. Et notre pourquoi, comme le dit autrement, l'objectif. Notre objectif est d'abord promouvoir l'insertion sociale de ces PME. Parce que pour que ces PME-là se rendent service, il faut qu'ils se connaissent. Pour qu'ils prennent, c'est-à-dire quelque chose à bras le corps, il faut qu'ils soient ensemble. Donc leur réunir, d'abord leur identifier, c'est un atout. Ensuite leur mettre devant les faits qui doivent être applicables sur eux, c'est un autre cas. Donc ensuite, notre objectif aussi, c'est de faire en sorte que ces PME aient des subventions venant de l'État comme des particuliers. Parce que ces PME-là, avec leurs propres frais, ne peuvent pas subvenir aux besoins escomptés. S'il faut contribuer au développement économique de notre pays. Donc voilà un peu certains objectifs qu'on a. En même temps, assurer leur formation et leur sensibiliser dans ce domaine de PME. Parce que, comme le dit le petit blanc, pour faire ce qu'on veut faire, il faut d'abord faire ce qu'il faut faire. Nous, on veut qu'ils soient sensibilisés, qu'ils soient formés, qu'ils soient réunis. La logique voudrait que nous-mêmes nous soyons unis, nous soyons formés et puis sensibilisés dans le domaine. Donc, pour cela, voilà un peu le but qui nous amène vers vous aussi, étant des prédécesseurs. Ensuite, créer un climat de paix et de quiétude sociale entre ces gens-là. Qui peut venir tout ça là dans la formation et la sensibilisation. Et ensuite, trouver des formations techniques, si vous voulez, dans le domaine, parce qu'on ne peut pas leur former dans un seul domaine. Parce que si on les forme dans le domaine social et économique, il faut leur former aussi dans le domaine technique. Et ce domaine technique-là va faire allusion à l'aide externe. Ces aides externes que vous-même vous pouvez assurer pour nous, soit à travers vous ou vos relations. Et voilà, ce sont certains de nos objectifs. Ensuite, trouver à partir des grands projets du gouvernement, des marchés publics, et voire même certains privés qui peuvent aller à notre hauteur, leur trouver en faveur des PME afin qu'ils se réjouissent de leur boulot. Parce que là, c'est pas facile qu'ils continuent à zéro et puis finir comme ça sans qu'il n'y ait d'aide. Et pour qu'il y ait d'aide, il faut qu'on s'associe. Et il faut des personnes qui prennent au moins l'esprit d'aide, l'esprit d'aider, c'est-à-dire la faculté d'aider les autres. Et c'est nous autres, peut-être nous ne sommes pas tous évoluants dans ce domaine-là, mais nous avons quand même la faculté d'aider ces personnes-là. Et pour le faire, il faut chercher des adjuvants. Il faut chercher les adjuvants pour le faire. Et pour le faire, voilà certains de nos motifs encore auprès de vous ici aujourd'hui. En même temps, nous voulons soutenir l'éducation des apprenants. L'éducation et l'instruction des jeunes apprenants dans les écoles, un peu de tout. Parce que là, ça fait partie. Et nous voulons soutenir aussi et veiller à ce que vraiment le gouvernement tienne compte le cas des PME à 100%. Parce qu'ils souffrent, ils travaillent mieux, mais ils gagnent peu. Mais pour qu'ils gagnent beaucoup, parce que la meilleure façon de prospérer, selon notre entendement, la meilleure façon de prospérer un État, c'est d'abord faire prospérer le peuple de cet État. Et pour faire prospérer le peuple de cet État, c'est d'abord penser à la base. Penser à la base, c'est-à-dire des débutants. Des débutants, ce sont des personnes qui ont des visions, mais ils n'ont pas les moyens appropriés pour le faire. Alors,
Après ça, promouvoir encore. Voilà un peu ce que nous sollicitons, surtout auprès de vous. Bien qu'on a l'idée, mais aussi on sollicite auprès de nos supérieurs, nos prédécesseurs, afin qu'il y ait vraiment une banque d'investissement en Guinée pour les PME. Parce que même si on ne les donne pas gratuitement, s'ils peuvent quand même avoir où s'endetter, j'espère que c'est une manière aussi de leur aider. Donc, voilà un peu ce que je pouvais dire sur la structure de la confédération. Ensuite, nous voudrions, comme je viens de le dire, on ne peut pas aller sans vous. Mais pour aller sans vous, comme le dit Ahmed Sékou Touré, qu'une fois que l'amitié est créée, cherchez à l'enrichir et à l'aboutir. Et pour le faire souvent, il faut des pactes. Et ces pactes-là peuvent être verbaux comme écrits. Et c'est la raison pour laquelle le bureau exécutif m'a instruit de vous informer que nous tenions à trouver un protocole d'accord avec le Conseil national du patronat de Guinée. Parce qu'un protocole d'accord, un pacte sincère avec vous, l'avenir de ces PME est assuré. Je vous remercie. Merci. Président, oui, comme l'intervention de M. Bérété était enrichissante, maintenant, vous avez l'honneur de délivrer mon message. de délivrer votre message, s'il vous plaît. D'abord, je vous remercie. Je dirais que c'est pour moi un plaisir de présider la première réunion dans cette salle et de commencer avec la Confédération patronale des PME. Mais beaucoup de réunions se sont tenues, et moi je n'étais pas là, j'étais en France depuis des mois. Et déjà donc, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation. Le Conseil national du patronat guinéen, comme vous l'avez vu, est disponible. Le Conseil est disponible et il est ouvert. Vous avez notre vice-président aussi qui est là. Il était avec moi en France depuis septembre. Voilà, qui est là. Qui est chargé de développement, qui va travailler de concert avec nous. Mais avant d'aller au but du sujet, je voudrais revenir sur 2 ou 3 aspects qui concernent votre organisation. Et j'aimerais bien que vous acceptiez de nous délivrer quelques informations par rapport à votre organisation elle-même. La première, qui est le président de votre organisation? Oui, ça c'est la première des choses. Et vous avez tous les agréments, vous avez déjà obtenu, déposé au niveau de la commune, de la mairie et tout ce qu'il faut pour que vous soyez dans une légitimité vous confère cette confédération. Après cela, ce que je souhaiterais également avoir, c'est où votre siège. Vous avez déjà un siège. Vous êtes basé comment vous êtes structuré et comment vous êtes organisé. Et la suite, c'est de savoir déjà est-ce que vous avez un plan d'action, est-ce que vous avez envisagé quelque chose pour le développement de votre activité. Voilà des sujets qui constituent un préalable, si vous voulez, pour que nous puissions projeter éventuellement des accords de partenariat. Et si ce n'est pas le cas, notre objectif avec l'équipe que nous avons, c'est de vous assister pour formaliser votre structure. Donc ça c'est le préambule de vous et on vous laissera le soin de le faire. Sinon une commission est mise en place ici qui pourrait travailler avec vous, vous donner toute l'assistance nécessaire pour que vous soyez dans la conformité qu'il faut afin que votre adhésion et votre fédération soient validées au niveau du conseil. Je voudrais également que j'ai entendu et j'ai suivi tout ce que vous avez dit. Et si vous avez suivi des discours qu'on a tenus ou des actions qu'on a tenues depuis un certain temps,
on a privilégié, si vous voulez, l'entrepreneuriat jeune. On a toujours dit, on a toujours essayé de défendre cette vision, parce que c'est ça l'avenir de ce pays. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'arriver à unifier tous les patronats pour constituer un seul patronat. Mais le patronat qui est reconnu sur le plan international avec tous les partenaires sociaux depuis le grand concert des Nations Unies au niveau de l'OIT, du BIT, de l'OIE, de l'ACREM et toutes les structures attachées, c'est le Conseil national du patronat guinéen. Depuis sa création, il y a des années. Donc votre affiliation, c'est vraiment que vous avez tapé à la bonne porte et c'est comme ça qu'il faut y arriver. Maintenant, comment vous êtes organisé à l'interne, il faudrait que vous nous envoyiez les documentations pour nous permettre de revoir avec vous afin que vous puissiez être dans le... Si vous voulez respecter l'éthique, être dans les normes pour que vous puissiez travailler de concert avec le patronat. Alors votre arrivée, actuellement, nous confère une certaine, si vous voulez, une certaine satisfaction. Parce qu'on a besoin de votre confédération pour nous permettre de travailler à l'interne pour que le nouveau patronat pour lequel on est en train de se battre depuis des années soit un patronat unifié, un patronat unique, un patronat fort, et un patronat maintenant qui répond aux normes qu'il faut. Il vous a fait la jeunesse un peu du patronat. Et je vous dirais qu'en plus de cela, nous avons aujourd'hui une légitimité qui est réelle. Malgré il y a une cacophonie que vous sentez, vous savez, ça ne nous ébranle pas parce que nous sommes tous des Guinéens, nous sommes tous des frères. Nous espérons arriver à un consensus pour que la raison revienne et que tout le monde agisse de concert afin de nous permettre d'évoluer pour le bien du secteur. Ça a été toujours le message que nous avons donné. Au niveau des partenaires, nous avons quitté la France hier matin. Nous avons rencontré également les deux patronats. On a eu des ententes, des accords avec le MEDEF, on a discuté avec eux. Et également, de principe, on a eu des ententes avec le patronat des PME de la francophonie. Je pense que c'est un des patronats également qui pourrait beaucoup œuvrer et vous aider à travailler de concert. Donc nous allons organiser des ateliers et des forums ici et tisser des accords de partenariat entre votre organisation et les PME et PMI qui sont installés un peu dans le concert de la francophonie. Alors, M. Touré ici présent et M. Camara sont d'une commission technique qui travaille sur la faisabilité de toutes ces actions. Je ne vais pas trop m'éterniser sur le discours, mais je voudrais juste vous dire que la porte est ouverte. Autant vous avez besoin de nous, autant nous aussi on a besoin de vous. Nous serons amenés un jour à mobiliser nos forces pour avoir une seule vision. Déjà, vous avez l'accord de principe d'être parmi nous. Il faut formaliser et avoir vos objectifs, votre objectif, et essayer de vous orienter, de vous aider pour que vous puissiez vraiment assumer le rôle qui est lourd, parce que c'est confédérer les PME et les PMI, ce n'est pas une tâche facile. Il faudrait que vous vous organisiez, que vous soyez prêts à défendre. C'est quoi le patronat? C'est la défense des intérêts des employeurs. Il faudrait qu'il y ait des problématiques mises sur la table, examinées, pour qu'il y ait des pistes de solutions, des problèmes qui gangrènent un peu, si vous voulez, les PME, pour ce qui vous concerne, afin que nous puissions les défendre devant l'autorité et devant les partenaires et les bailleurs de fonds. Vous aurez également une opportunité avec des microfinances qui seront là pour essayer de vous assister dans le cadre de la réalisation de vos projets. Vous avez parlé d'une banque de PME, il y a des banques commerciales qui sont là, mais notre devoir c'est de défendre les ouvertures financières pour l'accessibilité au financement pour les PME. Parce que ce qui est clair, sans nous faire un discours que tout le monde peut écouter et qu'on entend tous les jours, il peut y avoir de la fortune mobilisée que par les PME et les industries. Donc c'est la réalisation, c'est les cascades. Tous ceux qui sont grands, qui sont forts, qui sont puissants aujourd'hui dans le monde des secteurs, dans le monde du secteur privé, c'est des acteurs du secteur privé
Et écoutez, ils ont commencé, c'est la conviction, l'organisation et la volonté de réussir. Alors on est à votre disposition. Je pense que sous peu, vous allez travailler de concert avec les différentes commissions qui sont là. Notifiez-nous votre intérêt à adhérer au patronat. Nous allons vous confirmer notre acceptation de principe. Les commissions vont travailler avec vous pour que nous puissions aller, si vous voulez, dans cette logique. Je pense en résumé, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous remercie pour votre attention. Et le bâtiment que vous avez là, c'est le bâtiment du patronat. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes les seuls patronats qui disposent d'une infrastructure immobilière, de la logistique et tout ce qui concerne vraiment des besoins pour une représentation digne d'un patronat. Il est là, on va même le baptiser la maison du secteur privé. Donc, ce qui va permettre de réunir au niveau de ce local votre organisation. Si vous avez besoin un jour de vous réunir et de travailler dans un cadre réceptif, convenable et digne de nom, il est à disposition. Et nous envisageons sous peu de mettre en place aussi la maison de l'entrepreneuriat. Donc vous aurez la maison du secteur privé, la maison de l'entrepreneuriat ici. L'objectif, c'est d'aider et de mettre en place, en faire une réalité, l'entrepreneuriat jeune et l'entrepreneuriat féminin, pour que les femmes aussi se sentent un peu autonomes. Donc la vision, c'est ça, c'est l'entrepreneuriat jeune, l'entrepreneuriat féminin et l'autonomisation de la femme, de façon à ce qu'il y ait vraiment des pionniers dans tous les secteurs. La maison de l'entrepreneuriat sera disponible sous peu et les relations entre les PME, les PMI, la maison de l'entrepreneuriat et les relations à l'extérieur seront mises en exergue pour que vous vous retrouviez rapidement par des projets qui seront bancables. Donc c'est notre mission, c'est la raison pour laquelle on est là et je pense qu'on serait à la hauteur de répondre à vos attentes et vous aussi vous serez à la hauteur d'être avec nous et de participer activement à la vie du patronat. Alors notre vision, c'est unifier les patronats. Et pour chaque organisation, il y aura la possibilité d'une implication. Donc c'est une structure qui implique tous les acteurs. Ce n'est pas d'avoir un groupe qui pilote et qui dit bon c'est nous le patronat, non. Nous sommes là pour que tout le monde participe à la vie du patronat, à la vie du secteur privé. Donc vous aurez votre rôle à jouer, vous aurez votre poste en qualité de vice-président certainement et également membre d'une commission technique qui pourrait travailler de concert avec le patronat pour examiner les problématiques qu'il y a au sein de votre secteur, de façon à avoir des pistes de solutions. C'est la mission que nous avons, c'est la vision que nous avons. Et ça a été la mission qu'on a, la vision qu'on a eue depuis des années, c'est de dire écoutez, on tend la main à tout le monde, travaillons de concert. Les partenaires qui viennent seront des partenaires mis à disposition pour le secteur privé guinéen et nous allons essayer de donner la main pour travailler dans le même cadre. Voilà en résumé ce que je voulais vous dire. Je vous remercie pour votre attention. Merci, merci Président. Oui, pour quelqu'un. Voilà, et je voudrais profiter de l'occasion parce que ce n'était pas dans votre chose, et pour informer l'ensemble qu'on a la première édition du mois de l'entrepreneuriat qui se tient le 7 à Daman. Et le 2, on a conférence de presse. Voilà une carte pour le conseil. Merci. Le président, oui. Voilà. Merci. Donc c'était ça, je vous en prie. Ok, merci. Non, le 2, ça c'est. Ça, c'est la conférence de presse. Le Maintenant, 7. le mois de l'entrepreneuriat se tiendra à partir du 7. D'accord. Daman. Parfait. D'accord. Donc, monsieur le président il va revenir. Monsieur le président a parlé sur certains volets qui sont entre autres le président, l'agrément, le CIR et notre plan d'action. Donc, monsieur le chargé d'information. Voilà. Je vous remercie. Vraiment, nous sommes très contents. Comme monsieur le président avait demandé le papier brut, je crois que c'est la raison pour laquelle je me suis
Sinon, on a notre siège à Lambani, derrière Aura Bank. C'est-à-dire que c'est dans l'immeuble, mais les rentrées ne sont pas les mêmes. En même temps, on a un agrément. On a un statut et règlement intérieur. Et nous sommes même partenaires à la direction nationale des petites et moyennes entreprises. La semaine dernière, le vendredi passé, on a passé la journée là-bas avec eux. On a un protocole d'accord déjà signé et que nous sommes en train d'appliquer. En ce qui concerne l'affaire de documentation, le ministre nous a reçus aussi. C'était le mercredi passé, qui nous a reconduit s'il faut, vers la direction nationale, qui était déjà partenaire. Donc voilà, on a travaillé la semaine dernière avec eux et on a un plan d'action aussi qui est disponible parce que on ne peut lutter, c'est-à-dire défendre quelqu'un sans connaître ses besoins. Donc les besoins là, on a su leur identifier et puis la mise en exergue dépendra de nos associations dans l'ensemble. Je vous remercie. Merci. Il y a un facteur que vous n'avez pas souligné, moi je vais passer rapidement. Le président a été empêché, notre président Blaise Baldi. Voilà. Bon, il a eu d'autres préoccupations, c'était même à la dernière minute. Donc c'est pourquoi il n'a pas été présent parmi nous. Merci. Je ne sais pas, comme l'un des vice-présidents vient d'arriver, si vous avez 2 mots à dire. On a toujours soif des sages conseils que vous allez prodiguer à l'égard des jeunes nouveaux employeurs. Quand le jeune emploie le jeune, je pense que c'est déjà l'horizon qui est tracé de loin. Donc on vous écoute si vous avez quelques questions. Oui, bonjour, moi je m'appelle M. Yupa. J'ai pris le train en marche. Bon, ce que je voulais dire, c'est que j'encourage aussi l'initiative, c'est une bonne chose. Et j'espère que vous êtes tapé à la bonne porte. Parce que l'emploi des jeunes, ça intéresse tout le monde. Ce n'est pas en Afrique, partout dans le monde. C'est la priorité aujourd'hui. Les questions des jeunes, questions des problèmes des femmes. Et nous vous souhaitons bonne arrivée. Et puis, le président a sollicité tout à l'heure d'apporter certains documents pour la formalisation de votre association. Et à partir de là, nous verrons comment travailler avec vous. Et nous verrons en fonction de votre volonté et la vision que vous avez, on verra ce qu'il faut faire. Et je vous remercie une fois de plus. Merci. Merci. Bon, le dernier point que je vais évoquer, c'est que nous allons certainement arriver à l'unification des patrons. Ça a été la volonté du chef de l'État. Si vous voulez, ça a été sous mon initiative. Je suis heureux de l'annoncer et de le dire. On était au Palais du Peuple le jour qu'il a convié les patronats et le secteur privé. Pour votre information, je vais prendre vos contacts avec le service de communication. On va vous donner beaucoup d'informations sur le patronat, sur l'historique du patronat, sur certains parcours. Et lors de mon intervention, j'ai sollicité auprès du chef de l'État qu'on arrive à restructurer le secteur privé. Parce que pendant des années, il a été gangréné, il a été instrumentalisé, il a été politisé, j'en passe. Ça a été le cas du patronat. Mais nous sommes positifs, nous sommes tous des Guinéens. Si aujourd'hui on essaie de faire un mea culpa en se disant on a été victime, c'est l'histoire, tout le monde est victime du passé. Tout le monde a subi, tout le monde subit le passé. Notre devoir, c'est d'être positif et de voir comment aller de l'avant. Donc on est là, vous verrez, nous sommes dans une composante ici. Ce Touré, il est malingué. Oui. Ce Camara, lui, c'est un bon camarade. C'est un bagarre. Monsieur Doyen Mario, il est de Manding. Hein? Oui. Voilà, Monsieur Camara, également, c'est la Pascotte.
Vous avez M. Diawara. Hein? Le roi des Diakanké. C'est le roi des Diakanké. Il n'y a pas de corde ici, donc ça peut aller. Vous avez M. Diallo, c'est un peu. Vous avez M. Yopa, également, il est de la Haute-Guinée, et c'est une composante. Donc chez nous, cette histoire d'ethnocentrisme nous écœure. Moi, je vous remercie parce que vous êtes sur un chemin, ça a été mon parcours. J'ai quitté l'école, j'avais 14 ans. Je n'ai pas fait d'études supérieures. Je n'ai pas été à l'école. J'ai travaillé comme ça. Je suis parmi, si vous voulez, des jeunes qui se sont battus toute la vie pour créer de l'emploi. On a créé de grandes entreprises sous mes initiatives. La Société Générale de Banque en Guinée, les ciments de Guinée, le secteur des assurances, le secteur du pétrole et tout ce qui s'ensuit. C'était comme ça que c'est arrivé. Je ne vais pas tout le temps expliquer cette histoire. Mais je ne peux que vous encourager parce que tous ceux qui ont réussi dans ce monde-là sont comme nous. Ils ont une tête pensante, ils ont 2 bras, ils ont 2 pieds. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas une école où on sort pour dire bon, il a son certificat, c'est l'homme le plus riche. Il n'y a pas une école où on dit non, les sortants, c'est des chefs d'État. Il n'y a pas une école qui dit non, ceux qui sortent aujourd'hui, c'est les gens qui ont des doctorats et ce sont eux les meilleurs. Généralement, les professionnels qui sortent dans ce cadre-là restent des employés, des entrepreneurs. Alors, moi, je ne peux que vous encourager. Et si on arrive à l'unification, nous, notre objectif, j'espère qu'on va y arriver, c'est d'avoir un poste important pour les PME et d'avoir également un poste important pour les commissions de travail. Donc, peut-être qu'on serait dans une compétitivité ou pas, peut-être qu'on fera une alliance ou une fusion, on n'a pas encore déterminé les règles. Je suis arrivé hier, il y a eu des mascarades organisées depuis un certain moment, on a attiré l'attention des autorités. Le secteur privé, c'est le moteur de la croissance. Alors notre objectif, c'est de demander à tout le monde de se donner la main et de comprendre que nous avons aujourd'hui une vision qui va dans le sens de vos ambitions. Autant on a besoin de vous, autant vous avez besoin de nous. Donc si on conjugue nos efforts, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Maintenant, des grands projets que nous avons, notamment le secteur des mines, des industries, c'est les PME qui pourront se développer. Développer le contenu local, organiser les PME, organiser tout ce qui était rattaché à cela pour créer de l'emploi. Voilà notre vision. Donc je ne peux que vous remercier. Je ne sais pas dans l'assistance s'il y a quelqu'un parmi nous qui a un autre mot à dire. Voilà. Je vous remercie pour l'intérêt que vous avez choisi pour le cœur de CNP Guinée. Et vu que vous êtes au niveau du PME des PME, nous aujourd'hui, on va vous accompagner surtout sur la faisabilité de vos projets. C'est-à-dire des études de faisabilité, d'autres disent du business plan. Qui parle aujourd'hui un entrepreneur, si tu n'as pas un plan d'objectif et un business plan bien mis et que tu dois le suivre correctement, c'est voué à l'échec d'abord. Parce qu'avant d'entreprendre, il faut comprendre et communiquer. Et si aujourd'hui vous avez tout ce que vous avez évoqué aujourd'hui, ça est à notre niveau ici au sein du CNP Guinée, et sur lequel on pourra vous accompagner. Le président a souligné certaines documentations que vous allez fournir au niveau du CNP Guinée. À suite de ça, on aura un partenariat B2B. Moi, je dis souvent ça, B2B, parce que ça peut venir de vous comme ça peut venir de nous. Et qui parle de B2B parle de l'intérêt commun. Et vu qu'aujourd'hui, on a des objectifs communs et on a une bonne vision de la Guinée, et je remercie tous les secteurs d'activité, tous les secteurs, parce que moi, je vous appelle aujourd'hui les acteurs de développement de ce pays. Et qui parle des acteurs de développement d'un pays commence par les jeunes qui vont grandir demain et développer un pays. Et aujourd'hui, on va vous accueillir d'après tous ces protocoles administratifs et on saura réellement quels sont les besoins que vous avez et quelles sont vos problématiques. À l'issue de ça, on pourra travailler ensemble. Je vous remercie, c'est ça que je voulais souligner en tant que président du BT. Merci. Alors, moi, je suis d'abord très
suis enchanté de voir des jeunes à peu près du même âge, plus ou moins, se préoccuper de notre avenir. En tant que jeune, le message que je peux partager avec vous, nos papas qui sont là, on ne peut rien les donner maintenant parce qu'ils nous ont entretenus jusqu'à cet âge-là. Nous avons l'obligation de les relever à leur niveau. Ça, on parle en tant que jeunes entre nous. Donc, quand nous voyons des jeunes déjà entreprendre des initiatives sous les yeux de nos aînés, ça ne peut que nous réconforter. Et pour vous rassurer, nous sommes presque tous jeunes. Alors, nous avons besoin aujourd'hui de l'expertise de nos jeunes pendant qu'ils sont encore parmi nous. C'est pourquoi nous estimons que nous allons travailler le plus vite que possible ensemble. Mais en tant que technicien, vous avez posé beaucoup de questions ici que nous vous rassurons que dans un bref délai, ça dépendra de vous. Sinon, les solutions sont déjà à notre niveau. La première, qui est votre inquiétude ici, M. le Président a répondu par la maison du secteur privé. Vous savez que ça n'existe pas dans tous les pays africains. C'est suite à une réflexion que nous avons estimé qu'en Guinée, il y a beaucoup d'entreprises qui meurent autant que des entreprises qui sont créées, d'après le rapport d'Afrique. Nous avons des PME qui ont des problèmes de bénéficier des contenus locaux, les crédits bail, le partenariat public-privé, le leasing, on n'arrive pas à s'en sortir. Donc, nous allons essayer de travailler, nous les jeunes, main dans la main, pour que le patronat puisse répondre aussi à nos besoins. Et en ce qui concerne la résilience aussi de vos entreprises, il ne s'agit pas de créer l'entreprise, mais il s'agit de se maintenir. Donc, il faudrait aussi que vous nous proposez des solutions qu'il faut pour vous et que les différentes commissions déjà qui travaillent au sein du patronat, que nous essayons d'avancer. Et pour ne pas aller trop dans l'échange, nous avons hâte aussi de travailler avec vous parce que le secteur privé ne peut se développer aussi sans le PME. Ce n'est pas du tout possible parce que dans la chaîne de la production, nous sommes toujours à quelque part aussi. Donc voilà un peu quelques mots que je voulais avant que le conseil technique et les autres Merci. Donc je pense que on a atteint le bon moment sur le président. Je pense que vous pouvez nous lever. Si vous avez la parole. Merci. La seule chose la plus importante que je puisse faire en ce moment, c'est vous remercier. Et comme a su le dire le président, vous avez toqué à la bonne porte. Et soyez-en rassurés que vous avez devant vous un patronat qui est à la mesure de répondre à vos objectifs. Donc, entreprendre, il n'y a pas d'âge pour l'entreprendre. Que ce soit dans le domaine des affaires, dans le domaine social, politique, il n'y a pas un âge. Moi, j'ai travaillé, j'ai vécu avec un président de la République qui a été Premier ministre à l'âge de 27 ans. À l'âge de 27 ans, il a été Premier ministre. Pourquoi? Parce qu'il avait de l'ambition. Il avait avec lui une ambition de rendre service à son pays et de travailler. Vous avez écouté le président Anne le dire tout à l'heure. Lui, il a quitté l'école à 14 ans. Il n'a pas une formation académique, mais aujourd'hui, il est devenu la personne qu'il est. Pourquoi? Parce qu'il a eu la volonté. Donc aujourd'hui, vous êtes des jeunes, vous avez une ambition d'atteindre des objectifs. L'ambition ne suffit pas. Il faut mettre aussi le pragmatisme. Il faut mettre le pragmatisme pour atteindre vos objectifs. Parce que comme a su le dire M. Sori, autant qu'il y a des entreprises qui naissent, autant il y a des entreprises qui meurent. Pourquoi? Parce que, non seulement parce qu'il n'y a pas de financement, mais aussi la personne qui met en place une entreprise n'a pas su, bien entendu, porter son projet. Parce qu'aujourd'hui, vous revenez un bon matin, vous avez vu sur Internet quelqu'un en train de faire une plantation de manioc, il dit qu'il gagne beaucoup d'argent, et vous revenez un matin, vous dites, ah, moi si je veux faire le manioc. Et vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut. Quelle est la base de la production du manioc? Donc,
C'est autant vous dire que nous vous remercions. Nous sommes contents que vous soyez là. Nous allons travailler ensemble, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à appeler si vous avez besoin de conseils. Comme je vous dis, nous sommes arrivés à un âge où nous avons plus de conseils à donner qu'à recevoir. Donc voilà, c'est ce que je pourrais vous dire. Je vous remercie. Merci. Merci, monsieur le président, les vice-présidents, j'allais dire. Merci, monsieur le secrétaire général. Nous allons demander au président El Ajabiban de nous lever la séance pour mettre le point final de cette rencontre. Quand le calendrier étant chargé, nous avons aussi d'autres rencontres. Donc, ce qui fait que sinon, on resterait là jusqu'au soir. Ça nous plaît de vous écouter. Monsieur le président, vous avez la parole. Je vous remercie. Je voudrais donc que vous fassiez un procès verbal de ça rapidement pour que nous puissions parachever ça par intérêt et puis maintenant mettre en place une commission de travail déjà pour ne pas attendre pour que rapidement on reçoive ce qu'on peut avoir comme document et essayer de les orienter. Le reste, lorsqu'on va commencer, vous verrez, on a des ateliers et des forums qu'on organise et ici et à l'étranger. Et vous aurez l'occasion, on va vous envoyer toute une documentation, donner vos coordonnées, on va essayer de vous les donner. Vous serez informés de ce que nous projetons. Les autres patronats vont être unifiés, chacun prend son manteau, s'intéresse seul à ses activités, il y a un marché, ne s'intéresse à son marché. Nous, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous avons de quoi vivre. Ce qui nous intéresse, c'est de bâtir un secteur privé fort. Donc, votre implication et votre participation avec nous nous permet d'aller de l'avant ensemble. Merci. Je vous remercie.